Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce lundi 15 septembre 2025. Au sommet, rentrée scolaire 2025-2026, lancement officiel à Parakou par le ministre Salimane Karimou sous le signe des réformes éducatives et de la qualité pour tous. Dans la page inter, le DINIM intensifie ses attaques à l'ouest et au centre du Mali, perturbant la circulation et brûlant plusieurs camions. En sport, la Fédération béninoise de basketball valide ses rapports et prépare une nouvelle aide au gouvernement. Détail dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. C'est la rentrée scolaire et académique sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé à la cérémonie officielle de lancement à l'école primaire publique Wokodorou à Parakou, malgré une forte pluie. Le ministre a rappelé l'engagement du gouvernement pour une éducation inclusive et de qualité, tout en appelant enseignants et élèves à plus de discipline et d'assiduité. Cette rentrée marque la continuité des réformes éducatives avec la distribution de kits scolaires, l'amélioration des infrastructures et le renforcement des capacités pédagogiques. La Fédération béninoise des associations et clubs de l'UNESCO poursuit sa tournée nationale de sensibilisation auprès des royaumes et chefferies traditionnelles. Objectif: présenter les opportunités d'accompagnement offertes par l'UNESCO et renforcer la place des gardiens de la tradition dans la sauvegarde du patrimoine culturel béninois. Reportage avec Elvie Pouetao. La Fédération béninoise des associations et clubs de l'UNESCO a entamé depuis plusieurs mois une vaste tournée de sensibilisation sur les opportunités d'accompagnement de l'UNESCO au profit des royaumes et chefferies traditionnelles reconnus à travers le pays. Cette initiative vise à renforcer la sauvegarde du patrimoine culturel, la valorisation des coutumes et l'intégration des institutions traditionnelles dans les dynamiques de développement durable. Et pour cette 15e tournée, le Palais Royal de Sandilor, qui se trouve dans la commune de Berere, était à l'honneur. Le Bénin a accédé à la tête de la Confédération africaine bientôt 2 ans. Le 4 octobre prochain, ça va faire 2 ans jour pour jour que le Bénin a accédé à la tête de la Confédération africaine. Donc nous sommes fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO. Une loi a été votée. Il faut donner corps, il faut accompagner l'action des pouvoirs publics. Deuxième chose, une nouvelle ère tend à s'ouvrir au niveau du monde unescosien. Un nouveau directeur général sera élu le 6 octobre. Alors, le Bénin veut s'apprêter, à travers cette initiative, à rentrer dans la vision, dans la politique qui sera mise en place par le nouveau directeur général, qui est un superbe chef d'État, parce qu'il a des ambassadeurs accrédités auprès de lui qui lui font allégeance, qui lui tendent ce que nous appelons en jargon diplomatique des lettres de créance. Donc c'est un chef d'État par excellence. Alors celui-là, il faut faire en sorte qu'à son arrivée, les royautés puissent avoir de la dimension précise dans sa politique financière, dans sa politique matérielle. Et c'est pour ça que nous préparons, nous sommes entrés dans cette tournée, nous sommes à la 15e étape avec le Palais Royal de Sandilor. Pour que le Palais Royal puisse disposer d'un point focal association UNESCO de 15 membres maximum, avec des compétences certaines, compétences en matière culturelle, des compétences en matière éducative, en matière scientifique, pour pouvoir pondre des projets. Ces projets-là pourraient être traduits par 5 priorités que le roi et sa cour royale dégageront, pour permettre à ce point focal UNESCO, avec lequel nous allons travailler dans les années à venir, dans les mois à venir, à partir de 2026, parce que le nouveau budget de l'UNESCO pour la tranche 2026-2027 sera voté en novembre prochain. Au thème de la séance organisée au sein de la cour royale, les membres de la dignité royale n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Selon eux, cette démarche traduit un profond respect à l'endroit des gardiens de la tradition et ouvre la voie à un partenariat fécond entre la modernité et les valeurs ancestrales. Vraiment, c'est un plan très alléchant. Nous remercions d'abord le président pour ce déplacement. Nous sommes tellement contents, nous sommes ravis de sa présence ici.
Et tout ce qu'il a fait comme proposition, vraiment, nous souhaitons, nous prions la concrétisation. C'est de très belles idées. C'est de très belles idées. Et que si ces idées parvenaient à être concrétisées, sincèrement, au niveau du palais, il y aura un grand changement au niveau de nos palais royaux et surtout au niveau de Sandiro. Vous avez constaté avec moi que Sandiro fait corps d'une partie avec le Nigeria. C'est un brassage terrible. Et à la fête de la Gani tout à l'heure, vous n'allez même pas comprendre, vous n'allez même pas savoir qui est béninois et qui est du Nigeria. C'est un brassage très bien et ça va faire rayonner notre palais royal. Et j'espère que ce serait au grand bonheur des populations de Sandiro, du Bénin et du Nigeria. Nous sommes vraiment fiers, très contents de votre arrivée et nous sollicitons, nous allons prier que Dieu nous aide. Les mannes de nos ancêtres vont nous aider, que la victoire sur notre élément, qu'il gagne et que vive l'UNESCO, vive les royaumes, vive Sandiro. Dans une atmosphère empreinte de solennité, Sa Majesté Sina Derou et son conseil ont élevé une prière pour la réussite de cette initiative. Ils ont invoqué la bénédiction des ancêtres et des divinités afin que cette collaboration contribue à la paix et l'unité nationale. Je vais surtout parler du président. Vraiment, il s'est donné. Il s'est donné. Pourquoi? Nous, on ne pensait même pas ça. Il s'est donné. Malgré les difficultés du déplacement qu'il a vraiment fait de Péréré jusqu'à ce niveau, Sandilo, vraiment que Dieu le bénisse. Ce n'est pas facile. Même nous-mêmes là pour voyager à l'heure là, ce n'est pas facile. Donc vraiment, on va prier que Dieu le prête longue vie et que les choses évoluent dans les normes. À l'endroit de l'UNESCO, nous allons prier une longue vie et au président qui s'apprête à venir, au candidat de l'Afrique qui a toute l'Afrique au cœur, que Dieu lui donne une bonne chance. Nous allons prier, nous allons continuer, nous allons intensifier nos prières pour qu'il accède à ce poste et qu'il puisse écouter nos doléances et qu'il puisse nous aider. De son côté, le président de la Confédération a formulé une doléance à l'endroit des autorités nationales et internationales envers cette localité. Mais étant à Sandiro, ayant fait le trajet depuis Biro en passant par Péréré et Yessi, et de Yessi, nous sommes venus à Sandiro, il y a une priorité qui ne relèverait pas de notre compétence, mais qui savait prendre en compte, c'est la priorité de la route. Parce que si nous disposons d'un potentiel touristique, si nous disposons d'un potentiel culturel, la belle preuve, nous venons de faire le parcours rituel que le roi fait avant d'être intronisé, ou que le roi fait chaque fois au mois de la Gani. Nous avons eu l'occasion de saluer la reine mère, autant que le roi, la sœur directe au roi. Si Niki, Boué, Sandiro, Kika, dans le paysage Batombo, Ouassangari, dispose d'un potentiel culturel et touristique, il faut la voir. Au cours de la rencontre, la délégation de la Fédération béninoise des associations et clubs de l'UNESCO est accompagnée pour une visite guidée sur le parcours rituel du roi de Sandilo. La tournée se poursuit dans d'autres localités du pays avec la même ambition: rapprocher l'UNESCO des communautés de base et faire des traditions béninoises un levier de développement et de rayonnement international. L'ONG Assolud Bénin a offert des fournitures scolaires aux enfants souffrant de la drépanocytose ce samedi 13 septembre au centre hospitalier de Parakou. En plus de cette généreuse initiative, des conseils ont été prodigués aux parents et aux enfants pour mieux gérer cette période de rentrée. Retour sur l'événement avec Mouidine Lawani et Marcel Petit. Ce samedi 13 septembre 2025, le centre hospitalier et universitaire CHUD de Parakou a été le théâtre d'un événement marquant. L'ONG Assolud Bénin a organisé une cérémonie officielle pour la remise de fournitures scolaires aux enfants atteints de la drépanocytose. Ce geste généreux vise à alléger le fardeau des familles à l'aube de la rentrée scolaire. En tant que personne vivant avec la drépanocytose et avec mon rôle, ma casquette de président d'association, nous avons remarqué
que dans notre contexte africain, surtout béninois, les enfants drépanocytaires, les enfants qui vivent avec la drépanocytose sont laissés pour compte. Il y a cette stigmatisation de la société qui nous a amené à dire mais il faut que les acteurs de l'éducation, les enseignants et tous les acteurs qui travaillent pour l'école au Bénin soient informés qu'il y a une maladie qu'on appelle la drépanocytose, maladie génétique, et qui est un handicap invisible pour les porteurs. Une série de sensibilisations abordant les comportements à adopter durant cette période cruciale, tant pour les parents que pour les enfants, a accompagné ces remises de kits. En présence des partenaires et des acteurs de la santé, cet événement a été jugé globalement satisfaisant, marquant une étape importante dans la lutte contre la drépanocytose. Nous sollicitons tous les parents de bien prendre soin des enfants pour la rentrée scolaire qui vient, pour que ceux-ci ne soient pas absents lors des cours et qu'ils puissent eux aussi avoir des diplômes réussis dans la vie. C'est la première fois que nous avons l'opportunité d'avoir une telle manifestation et vraiment elle est la bienvenue. Comme vous l'avez vu, les parents étaient contents et les enfants également étaient contents. Souffrir autant de la douleur de ces crises-là et rester debout avec la volonté de toujours aller à l'école, c'est pour nous une très grande chaîne de solidarité que nous espérons maintenir. Plusieurs parents présents ont exprimé leur profonde gratitude envers les donateurs témoignant de l'impact positif de ce geste. Nous rendons grâce, nous remercions pour les organisateurs, nous les félicitons, merci beaucoup pour ce geste et nous souhaiterons que ça soit continuel par la grâce de Dieu. Ainsi, cette action d'Assolud Bénin ne se limite pas à des fournitures scolaires, mais elle incarne un véritable élan de soutien et de communauté envers les familles touchées par cette maladie. À Kalale, dans le département de la Libourie, les 5 personnes enlevées il y a un peu plus d'un mois ont été libérées ce samedi 13 septembre 2025. Parmi elles, un pasteur, un élève pasteur et un enseignant qui pourra retrouver ses élèves dès la rentrée scolaire de ce lundi. Si cette libération réjouit leur famille, certaines victimes d'enlèvement dans la région restent encore entre les mains de ravisseurs alors que les autorités continuent de lutter contre l'extrémisme violent. À Boïcon, 2 jeunes apprentis vulcanisateurs ont trouvé la mort dans la soirée du dimanche 14 septembre lors de l'explosion d'un pneu de camion. Le drame est survenu au carrefour Sodo-Romain alors qu'ils gonflaient un pneu défectueux qu'ils venaient de réparer. La police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de l'accident. Passons maintenant à l'actualité internationale. Des attaques au Mali, des tensions à Kinshasa et un procès en France font la une ces derniers jours, comme le rapporte Sylvie Dedem. Au Mali, les 13 et 14 septembre 2025, le groupe djihadiste Djinim a mené plusieurs attaques dans l'ouest et le centre du pays. Alors que l'armée malienne est désormais présente sur certains axes routiers, les djihadistes se déplacent davantage à moto et multiplient les embuscades et les assauts. Plusieurs camions-citernes ont été brûlés et la circulation fortement perturbée, montrant la persistance de la menace terroriste et les difficultés pour sécuriser certaines zones. Ces attaques préoccupent les populations locales et le commerce, notamment le transport de carburant vital pour le pays. En République démocratique du Congo, ce lundi 15 septembre 2025, la rentrée parlementaire a débuté dans un climat tendu. Des pétitions ont été déposées pour tenter de destituer les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Vital Kamerhe et Jean-Michel Sama Lukonde. Cette fronde, menée par des élus du parti présidentiel et de l'opposition, illustre les tensions au sein de la majorité et pourrait ralentir l'examen du budget national. Les accusations portent sur un manque de transparence et des difficultés dans la gestion des frais et avantages des députés et sénateurs, soulignant une fois de plus la fragilité de certaines institutions face aux luttes politiques internes. En France, ce lundi 15 septembre 2025 également, s'ouvre le procès de Jennifer Klein devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Membre d'un clan familial impliqué dans le djihadisme, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes et encourt jusqu'à 30 ans de prison. Ce procès met en lumière la radicalisation transmise au sein d'une famille et les difficultés pour la justice d'évaluer la responsabilité individuelle dans un environnement familial extrême.
Les experts notent toutefois que Jennifer Klein montre aujourd'hui des signes de recul par rapport à cette idéologie et souhaite se consacrer pleinement à ses enfants et à leur réintégration dans la société. Ces 3 événements récents, bien que différents, illustrent un constat commun. Le terrorisme, les tensions politiques et la radicalisation restent des enjeux majeurs pour nos sociétés. Ils rappellent la nécessité d'une vigilance constante et de mesures adaptées pour protéger les populations, renforcer les institutions et prévenir la transmission d'idéologies extrêmes. Sport pour boucler ce journal, la grande famille du basketball s'est réunie ce dimanche 14 septembre 2025 à Porte-Nouveau pour l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de basketball. Les rapports d'activité et financiers ont été validés par une large majorité des délégués. Cette approbation ouvre la voie à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante chargée de poursuivre la dynamique enclenchée ces dernières années. La 80e édition du Tour d'Espagne s'est terminée de manière inédite à Madrid, interrompue par une manifestation pro-palestinienne qui a réuni près de 100 000 personnes. La 21e et dernière étape a été définitivement arrêtée avant l'arrivée, sans vainqueur d'étape déclarée. Le Danois Jonas Vingegaard, leader du classement général, a tout de même été sacré vainqueur de cette Vuelta 2025. C'est tout pour ce journal. À très bientôt.